De retour à Studio 101, une présentation de Volkswagen Sorel-Tracy. En direct du Marine Cabaret de Sorel-Tracy, c'est Studio 101 avec Luc Denoncourt. On est à la deuxième heure de Studio 101. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Joanne Labelle. Bonsoir. Ça part comme ça, là? Je vous vois pas, c'est bien malheureux. En tout cas, d'ici, vous n'avez pas changé, hein? Je vais à 1 minute. Je dois vous dire que Marc Derry m'a fait le cadeau de venir ce soir m'accompagner, nous accompagner à la contrebasse. Ça, là, c'est un beau cadeau pour moi et pour vous autres. Je vous le dis tout de suite. Puis si jamais vous entendez des accords de guitare bizarres, là, c'est sa faute. C'est chiant, ça. Ça se peut que ce soit la mienne. Non, je dois vous dire que c'est une de mes premières live avec ma guitare. Je suis tout le temps dans mon atelier toute seule, mais j'ai pas ces gros speakers-là. Là. J'ai pas tout ça, là, cette ambiance-là. Fait que, en tout cas, on va se débrouiller. Vous devriez en saisir le maximum de ce qu'il faut. Alors, je vous amène ce soir, avant de vous ramener un peu en arrière vers la fin de l'heure, je vous amène des petites bulles de musique intime, douce. Alors, ceux qui veulent danser le rock et le dance, vous n'êtes pas à bonne place. OK, on y va. Quelle importance où la vie nous conduit, peu importe l'endroit, l'heure où tout se finit. Quand tu me dis je t'aime, c'est de toi que j'ai envie. Qu'importe l'urgence qui talonne nos vies, moi je saisis ma chance le temps qu'elle me sourit. Quand je te dis je t'aime, j'entends moi aussi. Et aussi, aussi, aussi. J'entends, je t'aime, moi aussi, aussi, aussi. C'est de toi que j'ai envie aussi. Quelle importance si mon monde est petit, s'il se résume en fait à ce coin de tapis. Quand tu me dis je t'aime, je ne suis plus d'ici, qu'importe le poids du passé qui nous suit. Moi j'ai saisi l'envol que tu donnes à ma vie. Quand sur toi tu m'emmènes, tu me fais monter si haut. Si haut, si haut, si. Tu me fais monter si haut. Si haut, si haut, si. Oh, si on restait ainsi. Au diable ces alarmes qui nous sortent du lit, qui nous mènent tout droit au bureau des soucis. Quand tu me dis je t'aime, c'est de rire que j'ai envie, qu'importe tous les mots doux qu'on aura dit à ces anciens amours qu'étrangement on oublie. Comme les mots restent les mêmes, j'aimerais que tu restes toi aussi, aussi, aussi. J'aimerais que tu restes toi aussi, aussi, aussi. Longtemps que t'en auras l'envie. Oh, si on
restais assis. Marc. C'est tout à cause de Marc. Quand j'avais 19 ans, j'ai été barmaid et j'étais la Jell-O Shot Girl. Ça, la Jell-O Shot Girl, c'est presque une joke. T'sais. Je veux dire, tu passes du Jell-O gelé avec dedans de l'alcool. T'sais. Puis là, tout le monde sont un petit peu sous, un peu avancés. Puis là, ils disent « Tu m'en donnes-tu un Jell-O? » Puis donc, j'étais pas tellement... je connaissais pas comment faire tous les drinks compliqués. Fait qu'ils m'ont mis Jell-O Shot Girl, ce qui était très agréable quand même, là. Mais j'ai rencontré des filles qui étaient barmaids que je trouvais très courageuses parce qu'ils dealaient avec bien de différents hommes qui n'étaient pas toujours respectueux envers elles. Et jusqu'à la possibilité d'être agressée après en sortant à 4 heures du matin parce que c'est des choses qu'on pense pas, ça, mais j'en ai vu puis ça m'a beaucoup inspiré cette chanson-là que je vous présente. Je me présente Katmandou, la barmaid made for you. Je vous sers des je t'aime, je vous sers des I love you. Je tombe sur des hommes bien, des tordus, de gentils, bons à rien. Des tarés, des trésors, oui des gars nice like you. Oui moi c'est Katmandou, la barmaid made for you. Je n'attends qu'un pour boire un verre with you. To have a drink or two. Mais entre vous et moi, just between me and you, c'est pas parce que parfois je vous sers des yeux doux that I'm in love with you. Mes lèvres sur tes joues, cheek to cheek, c'est tout. À moi on me raconte tout. Know all about you. Mais ce soir Katmandou, fidèle au rendez-vous, a le cœur au beurre noir et des bleus plein les joues. Me demandez pas, et what's wrong, Katmandou, don't you? Offrez-moi donc un verre, that's a nice thing to do. C'est pas dur à comprendre, you don't get it, do you? Y'a pas que des cœurs tendres, des sweethearts just like you. Au comptoir des jaloux, à tous les salopards, paroles de Katmandou. Si vous reposez sur moi, vos sales pattes de voyous, you touch me, I kill you. Mes lèvres sur tes joues, cheek to cheek, c'est tout. À moi on me raconte tout. Then I know all about you. Mes lèvres sur tes joues, cheek to cheek, c'est tout. À moi on me raconte tout. Then I know all about you. Merci. Joanne Labelle à Studio 101. Bonsoir. Ben oui, pas de problème. Je me suis fait une commotion avec tout le cou me démanché un peu. Fait que je suis bon. plus capable d'aller parler pour l'instant. C'est bon. Bienvenue à Studio 101. Merci d'être là. Merci d'être là, vous autres aussi. Ça fait du bien, ce retour-là sur scène? Je sais que c'était voulu depuis longtemps. Oui, c'est très étrange. Tu sais, c'est comme... Je suis très fébrile en ce moment parce que ça fait... La dernière fois que j'étais sur scène, c'était à Paris pour Starmania. Puis j'ai fait une tournée, j'ai été 6 ans en Europe, puis c'est comme... j'ai travaillé depuis ce temps-là toute seule dans mes ateliers, à composer,
à refaire une vie très tranquille. Puis c'est comme si cette vie-là, c'était une autre vie longtemps, tu sais. Puis là, ben, ça me fait beaucoup de bien de vous retrouver. Ben nous aussi, ça nous fait du bien. Merci. Et d'avoir été un personnage pendant toutes ces années-là avec Starmania. Oh. Phew. Avec Starmania, est-ce que c'est difficile quand on se remet à nos propres projets de se retrouver? Non. Non, j'aime beaucoup faire mes choses à moi. J'ai aimé faire Starmania parce que je jouais un personnage qui m'a sorti de moi-même. À un moment donné, j'ai eu besoin de sortir de moi-même. Tout le monde pensait que j'étais quelque chose que j'étais pas. Puis là, tu t'en vas jouer un personnage, puis tu t'amuses, puis tu as plein de gens autour, puis tu as plein d'interactions, des acrobates, puis tu t'en vas raconter une histoire, puis l'histoire se passe derrière toi. Fait que ça, c'était tout le fun de s'éloigner de moi-même. Puis quand tu t'éloignes de toi-même, on dirait que quand tu reviens, tu te revois mieux, tu te comprends mieux, Puis toutes ces expériences-là de voyage, d'ennui, parce que c'est beau Paris, là. C'est beau 1 semaine, 2 semaines. C'est même beau 1 mois. Mais 6 ans, là, tu l'as vu, la Tour Eiffel. Tu as hâte de revenir chez vous. Est-ce qu'on pense au public pendant ce temps-là? Moi, est-ce qu'on se dit, est-ce qu'ils sont encore là pour moi quand je reviens? Je dois dire que je ne pouvais même pas penser à ça parce qu'il fallait que je pense avant à tout ce que je devais affronter. Tu sais, c'est arrivé tellement vite, Starmania, j'ai été propulsée là-bas. Ça n'a pas arrêté, 200 shows, 6 mois au Casino de Paris. Ils m'ont donné le rôle en 2 semaines. Il a fallu que j'apprenne quelque chose que tout le monde apprenait en 4 mois. Fait que j'ai été comme complètement absorbée par ça. Et donc, j'ai pas arrêté de performer. Donc, la relation publique et moi avec le public a toujours été là. Et fait que j'ai comme après, ben c'est sûr que quand tu reviens chez toi, là je savais que j'avais tout à refaire. Tu sais, j'avais plus d'équipe de travail. Il fallait que je me retrouve des gens avec qui j'avais plus de gérant. J'avais été en cours débattre mes 2 premiers albums, dont je suis propriétaire aujourd'hui. Et vous les trouverez en ligne demain sur iTunes. Wow. Enfin, j'ai réussi. Puis donc tout ça a fait que j'ai atterri ici en 2001. Puis là, j'ai dit, bon, là, mes amours n'ont pas toffé parce que 6 ans au loin, ça marche pas. Je vous le dis tout de suite, là, essayez pas ça, ça marche pas. Puis donc, j'avais mes amours à rebâtir, une maison à me retrouver, un intérieur à moi à me reconstruire. J'avais beaucoup de choses à faire. Puis là, ben, j'ai dit, là, je savais que j'avais eu beaucoup de popularité dans le passé, puis que j'avais une image qui datait, puis il fallait que je me remette à jour. Et j'étais plus la petite fille avec des textes qu'on fait à 19 ans. Donc, j'avais la maturité d'une femme, puis j'avais envie de revenir vers vous avec des chansons qui étaient très ressenties, puis avec beaucoup de vécu. Puis j'avais pas envie de vous offrir quelque chose comme ça, là, écrit sur le bord d'une table. J'ai vraiment mis beaucoup, beaucoup de temps à travailler les textes, à travailler les musiques, puis j'ai pris beaucoup de temps à trouver des gens avec qui travailler. De là, l'explication des années qui ont passé. Si on avait dit dès le départ, ça durera 6 ans, Starmania, est-ce que vous auriez accepté? Bien, c'est-à-dire que c'est pas Starmania qui a duré 6 ans. Starmania a duré presque 3 ans et demi, okay. Mais comme j'avais été faire un album en franco-québécois, donc avec une équipe française là-bas, ça m'a amené à être 6 ans là-bas. Puis c'est à cause de cette équipe-là que je me suis retrouvée sur Starmania. Puis là, Luc Plamondon m'a fait passer l'audition, puis ben, je me suis retrouvée à faire l'album double live Starmania 20 ans, qui a très bien été là-bas. C'est gros là-bas. Là-bas, là, c'est comme Brou. Tu sais, Brou, on a tous vu Brou. Avez-vous tous vu Brou? Ben là-bas, ils ont tous vu Starmania. Fait que c'est gros comme ça, ça n'arrête pas. On fait des places énormes. Fait que ça a été super, mais j'étais vraiment contente de revenir. Puis j'avais bien du travail au retour. Est-ce qu'il y avait un track au lancement de l'album de dire « Enfin, je reviens, voici Joanne Labelle maintenant ». J'avais une pression. J'aimais pas l'idée du retour, tu sais. Moi, je sais, je suis la première devant la télé. « Oh, elle a donc bien vieilli, elle! » Tabarouette, il a pris un coup de vieux, lui. Tu sais, fait que je suis un peu fière-pète, là. Fait que quand je regardais ça, je me disais « Oh mon Dieu, ils vont trouver 20 ans que passé, ça paraît. » Là, je dis « Wow, il y a d'autres choses dans la vie que... » Puis j'ai dit, il faut que je passe par-dessus ça. Puis il faut que je passe par-dessus toute la gêne. Puis il faut que je reparte. Pour moi, je repars à neuf parce que c'est une autre personne. Tu sais, j'étais une enfant, j'étais une jeune adolescente. Et là, ben, j'ai d'autres choses à dire. Bien, on va en entendre encore d'autres. Alors, ce sera après la pause. Studio s'en revient avec Joanne Labelle après la pause. En direct du Marine Cabaret de Sorel-Tracy, c'est Studio 101 avec Luc Denoncourt.
Alors, avant de continuer, je voudrais juste vous présenter Manuel Gaz, qui a joué tout à l'heure, mais qui est un grand, drôle, talentueux. Puis, je souligne à nouveau Marc Derry. Comme ces jours de vie, sans nouvelles étonnantes qui s'éteignent et qui sombrent dans l'oubli. Je crève d'ennui. Les heures qui m'accompagnent sont en tout point pareilles, tristes et sans but. Je fais un rêve étrange et beau, où le bonheur prend figure et me tient au chaud. Comme ces jours de vie, sans nouvelles étonnantes qui s'éteignent et qui sombrent dans l'oubli. Je meurs d'envie de parler le langage des gens à qui la vie réussit. Je crains la trêve et le repos. Je veux revivre en moi, ressentir à nouveau une minute de silence en mémoire du prix que laisse l'absence. Le son du silence, moi je n'entends plus que ce vide immense. Comme ces jours de vie, sans nouvelles étonnantes qui s'éteignent et qui sombrent dans l'oubli. Je crève d'ennui. Les heures qui m'accompagnent sont en tout point pareilles, tristes et sans but. Je fais un rêve étrange et beau, où l'amour prend figure et seul me tient au chaud. Une minute de silence en mémoire du prix que laisse l'absence. Le son du silence, je n'entends plus que ce vide immense. Une minute de silence en mémoire du prix que laisse l'absence. Le son du silence, moi je n'entends plus que ce vide immense. Une minute de silence en mémoire du prix que laisse l'absence. Le son du silence, moi je n'entends plus que ce vide immense. Merci. Je vous donne ma parole. Je suis l'ennemi de ma personne. Devant mes envies, je recule, je m'isole. J'habite au nord, bien au nord de l'automne, là
givre couvre les hommes. J'habite un souvenir où l'amour m'abandonne. Moi sans aucun doute, le pire que je redoute est d'aimer quelqu'un vraiment, mais le laisser indifférent. Souvent l'angoisse avance et m'envahit, sème le doute au fond de mon esprit. Si seulement si j'oubliais qui je suis. Moi sans aucun doute, le pire que je redoute est d'aimer quelqu'un vraiment, mais le laisser indifférent, c'est sûr. C'est sans aucun doute un risque sur ma route de revivre un instant et mourir le reste du temps. Merci. Joanne Labelle, Studio 101. Joanne, on a parlé tout à l'heure du magasinage d'une nouvelle équipe, de trouver une nouvelle équipe. Magasinage, oui, parce Oui, que magasinage, j'aime ça le magasinage. On peut en parler longtemps. Comment on déniche cette équipe-là? Est-ce qu'on rappelle des anciens contacts, des anciens amis, ou on repart à neuf complètement? Un peu de tout. Tu sais, comme tu rencontres quelqu'un là, puis tu dis, ouais, mais je connais, hein. Puis là, je dis, ouais, mais je sais pas si. Puis, tu sais, on fait du chemin, on rencontre une personne, on fait un démo, on présente des projets, on attend une réaction, puis à un moment donné, tu tombes sur la personne, puis là, tu te dis, ouais, parce que moi, j'ai quand même été un peu échaudée, j'ai quand même été en cours, racheter mes choses, puis j'ai pas aimé du tout devoir briser des relations amicales avec, tu sais, comme avec qui j'avais partagé beaucoup de situations. Et je voulais m'entourer de quelqu'un qui me ressemblait, tu sais, de gens qui me ressemblaient, parce que moi, j'avais toujours pensé que quand tu es comme avec une gérance, tu te dis, au bout de la ligne, c'est moi qui va parler, tu sais, au bout de la ligne, c'est moi qui va faire le contact avec les gens, mais non, non. En arrière, il y a beaucoup de téléphones qui se font, il y a beaucoup de... La personne qui te représente parle beaucoup pour toi. Et quand tu t'entoures de quelqu'un qui ne te ressemble pas, ben tu te retrouves avec des gens qui ne te perçoivent pas comme tu es. Donc ça, je ne voulais pas refaire cette erreur-là du tout. C'est pour ça que j'ai pris du temps. Puis, premièrement, avant d'aborder les gens, pour travailler avec moi, il fallait que je compose des chansons. Puis je voulais pas... j'avais envie d'avoir du nouveau matériel, puis du matériel sérieux. Puis ça, ben ça prend du temps à faire, ça prend du temps à composer. Donc, c'est ce que j'ai fait d'abord. Puis après ça, ben ça a pris un certain nombre d'années. Puis c'est là que je suis allée rencontrer les gens après, là. Est-ce que vous avez été très autocritique tout au long du moi, processus? C'est terrible. Non, moi, c'est terrible. Donc, il y a moi, beaucoup de trucs qui ont été jetés pendant la création ou c'est gardé, on relit plus tard? C'est pas jeté, c'est ça, c'est gardé. C'est pas jeté, c'est juste que tu composes, puis là, tu dis, OK, ça, quand je suis tannée de m'écouter, au bout d'une dizaine de fois, je la mets de côté. Peut-être le refrain, je le reprendrai là, tu sais, tout ça. Fait que, mais je suis très, très, très critique. Fait que quand j'en garde, c'est parce que c'est celle-là que j'ai envie de chanter, tu sais. Tout à l'heure, on a parlé de la chanson inspirée un peu par les Barmaids. Oui. Est-ce que, donc, il y a des trucs puisés du passé, parce que ça fait quand même quelques années? Tout le temps.
présent, passé, ma sœur qui pleure, l'autre qui accouche, qui a 4 enfants, puis l'autre qui me dit « Tu me prends une chanson sur la tante, parce que là, je suis pas capable de tomber enceinte, fait que je suis obligée d'adopter. » Puis là, tu t'inspires de toutes sortes de monde, toutes sortes de gens qui sont autour de toi. Puis là, ben c'est drôle parce que j'ai écrit cet album-là qui est sorti en 2012, puis mes amis proches disent « Ah, mais non, mais je peux pas l'écouter parce que j'ai l'impression de rentrer dans ta vie. » Je dis « Ben non, c'est pas ma vie, c'est la vie de tout le monde, tu sais, c'est tout le monde qui sont autour de moi qui m'inspire. » J'imagine que l'écriture a été là tout le temps. Même à Paris, il y avait encore de l'écriture quand même, Paris, ou il n'y avait pas le temps? À Paris, j'avais pas le temps. J'avais une grosse valise, là, puis là, on partait d'une ville à l'autre, puis là, on rentrait à 5 heures le matin à l'hôtel. Non, j'avais pas le temps. Parce que je pouvais pas traîner une guitare non plus. Tu sais, c'était comme tellement mouvementé, Paris, là, que non. Puis, tu sais, tu fais un show, tu rentres à l'hôtel, tu as ton autre pratique, tu fais 6 à 7 shows par semaine, fait qu'à chaque jour, le samedi 2, fait que là, j'étais comme dans Starmania. Je pense que si j'avais composé une chanson, j'aurais fait La serveuse de tomates en double. Donc, est-ce que ça bouillonne quand on vient pour écrire? Est-ce que tout ce qu'on a refoulé, tout ce qu'on a vécu à travers ces années-là, est-ce que ça veut tout sortir d'un coup? Moi, ce qui bouillonnait, c'est qu'en revenant, comme ma relation de couple était brisée, ça bouillonne en tabarouette. Fait que là, tu vis des émotions, tu pleures, tu cherches ton chemin. Quand tu es, étrangement, puis malheureusement, quand tu es très ému, quand tu es très émotif, tu as envie de composer plus, tu sais, que quand tout va bien, puis que tu prends un verre de vin, puis que tu fêtes, tu sais, c'est pas pareil. On dirait que toutes les émotions, c'est comme, je trouve que plus de films très deep, très tristes, beaucoup de drames comparativement aux bons films drôles, tu sais, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de comédie, parce que c'est difficile de bien écrire la comédie, tu sais. Donc, est-ce que vous me suivez? Est-ce que je m'exprime? C'est bon. Est-ce qu'il fallait casser l'image au retour? De dire aux maisons de disques, aux gens avec qui vous aviez envie de travailler, de dire ça c'était avant, maintenant c'est ce genre de musique-là, ce genre de texte-là que je veux proposer? Bien, je souhaitais que ça vienne naturellement parce que, veux pas, c'était clair. Quand on me regarde, je suis plus la petite fille, tu sais, la petite jeune fille. Fait que j'espérais que ça se brise comme ça, mais automatiquement, quand tu écris, quand tu es auteur, ben, tu peux pas, c'est comme rentrer dans un jeans que tu mettais en 80, tu peux plus les remettre, là. C'est quelque chose, c'est comme garder tes mêmes cheveux. Je suis sûre que vous avez des photos avec des drôles de cheveux. C'est ça que je veux dire. Il faut que tu évolues. Donc, tu es aujourd'hui ce que tu es, puis j'allais aborder des gens qui étaient pour découvrir des nouveaux textes, des nouvelles chansons, puis j'espérais que j'aurais une ouverture, puis ça s'est fait avec Audiogramme. Sur l'album, il y a Marc Derry qui a travaillé sur le disque. The Greatest. Je l'appelle Marcus the Greatest, même si ça c'est pas les vrais. Ça lui va bien. C'est très bon. C'est bon. Marcus the Greatest, il me semble que ça rime. Ça sonne. Même si, quand c'est écrit, ça marche pas, ça marche à l'oreille. Fait que je l'appelle tout le temps comme ça. Et plusieurs comme moi apprennent ce soir que tu joues de la contrebasse, d'ailleurs. Comme moi, d'ailleurs. Marc, dis-le, c'est ta première... C'est ma première fois. Sa première fois qu'il joue de la contrebasse en ligne comme ça, là. Bravo, Marc. Oui. Bravo, Marc. Vraiment, là. Comment s'est fait la rencontre? C'est par Audiogramme, donc, j'imagine? Marc, comment on a travaillé ensemble, il est venu à mon studio. Il me téléphonait tout le temps. Okay. Il voulait prendre un verre. Depuis le temps. Je l'avais vu dans le temps, au début, là, en 92. Puis enfin, j'avais ma chance. Alors, bon. Je l'ai invité au studio et on a fait de la musique. Ben, nous, on veut en entendre encore, les chansons. Alors, ça va être après la pause. Joanne Labelle, à Studio 101, après la pause. Merci. Volkswagen Sorel-Tracy. En direct du Marine Cabaret de Sorel-Tracy, c'est Studio 101 avec Luc Denoncourt. T'as menti, pour vrai. Ça se sent, ça se voit. Ça sent le doute et le regret. De parfums qui ne trompent pas. Je t'aime, mais
tes mensonges, armés de ruses, n'entreront plus jamais chez moi. Passer l'éponge, ça use, ça salit l'amour propre en soi. Je t'aime, mais t'as menti pour vrai. Mais aujourd'hui, je m'en vais juste avant la dispute qui nous connaît. Je n'ai aucune envie de temps mauvais. À l'heure où l'adieu met fin à nos projets. Je t'aime, mais pour vrai. Je t'aime, mais oui, je t'aime, mais je me suis trompée sur toi. Merci beaucoup. Je peux-tu vous parler? Là? Je peux vous parler? J'avais entendu beaucoup de bien de vous autres. Il paraissait qu'on me disait que vous étiez très, très à l'écoute et que je serais charmée par votre attention. Alors, je vous applaudis. Parce que ça a l'air de rien comme ça, mais on passe des heures à écrire pour essayer de venir vous toucher avec des histoires qui nous ressemblent et qui, on espère, vous ressemblent. Puis, c'est ça, quand on est écouté, ça fait vraiment plaisir. Voilà, merci. Plonger tous mes problèmes dans de l'eau de vie, fumer de l'herbe à l'heure du midi, rester allongé. Je n'ai qu'une envie, faire la paix avec mes idées qui sans scrupule viennent bousculer ma lucidité. C'est si doux de vivre un instant sans poids lourd, léger comme le vent et voir le jour errer d'un pas lent. Après tout, si je prends le temps d'être douce avec le présent, c'est qu'il m'échappe la moitié du temps. Plonger dans un bain de calme moussé, de quelques rires aux larmes noyées, le bruit des alarmes. Goûter
laisser fuir. L'insaisissable, offrez-vous une pause à l'amour. Après tout, si je prends le temps d'être douce avec le présent, c'est qu'il m'échappe la moitié du temps. Eh oui. On parlait tout à l'heure du rachat des albums. C'est important de le faire, de les remettre disponibles sur iTunes dès demain. Le rachat, vous voulez dire... Les albums qui seront disponibles sur iTunes Oui. demain, c'était important de les remettre disponibles en circulation. Ben moi, bien que je ne pourrais pas rechanter toutes les chansons que vous avez peut-être entendues par le passé, parce que j'ai changé, puis qu'il y a des textes qui étaient trop jeunes, mais moi, je sais bien que quand j'entends des chansons comme, je sais pas moi, de Françoise Hardy, ou de chanteurs comme, je sais pas moi, donner des noms, Robert Charlebois, qui a chanté des vieilles chansons, même si lui a évolué puis qu'il ne rechanterait pas peut-être certains titres, moi j'aime ça, j'ai des souvenirs reliés à ça. Et je sais qu'il y a des souvenirs qui sont reliés aux plus vieilles chansons que j'ai faites. Puis comme je me suis battue fort en tabarouette pour les revoir, ça va me faire plaisir de les remettre sur le marché à partir de demain. En septembre 2012, quand l'album a été lancé, Oui. quand vous l'avez eu dans vos mains pour la première fois, c'était quoi le sentiment? Est-ce que c'était comme les premiers albums? Non, celui-là, il a été très spécial parce que ça a été tellement long à faire, ça n'avait pas de bon sens. Ça a été très, très long, la prod. Fait qu'à un moment donné, je les ai tellement entendus que là, j'étais là, je peux plus les entendre. J'étais plus capable d'entendre mes chansons. Puis ça, c'est dommage parce que quand tu fais un album vite, là, c'est pas long, tu rentres en studio, ben là, tu les écoutes, tu t'en vas en auto, t'es contente, t'sais. Mais là, celle-là, c'était comme, OK, là, la basse, il faudrait la baisser un petit peu. Le drum, OK, mettez un peu plus de reverb. Là, on a tellement travaillé chaque son que j'avais pu, tu sais. Je suis sûre que vous avez des chansons que vous aimez, là, une chanson, là, votre coup de cœur à vie, là, mettez-la 1000 fois en ligne, puis vous ne serez plus capable à un moment donné, c'est comme ça que ça arrive. Donc, quand j'ai eu mon album, j'ai fait comme, OK, on va l'écouter un petit peu plus tard. Est-ce que c'était dur de le laisser aller, donc, en prod, de dire, OK, maintenant, je suis pleinement satisfaite, Ah, là, il est terminé, on peut le laisser aller? C'était même plus une question de on peut le laisser aller. Ça faisait 3 fois qu'on remasterisait. On voulait tellement offrir quelque chose de bien qu'on s'en est arraché les cheveux. D'ailleurs, ici, c'est pas mes vrais cheveux. C'est après repoussé en dessous. Non, mais on s'est vraiment donné du mal pour faire quelque chose de bien. Puis, donc, c'est ça. J'ai plus tellement de recul face à cet album-là. Est-ce qu'on a donc hâte à sa sortie d'avoir le pouls des gens, Oui. du public, de Oui, savoir ce qu'ils en beaucoup. pensent? Et maintenant, avec l'ère des réseaux sociaux, la réponse revient vite, souvent. Oui. La réponse. J'ai eu de très, très beaux commentaires. J'ai été très discrète, je le sais, vous ne m'avez pas vu nulle part. J'avais très peur du retour. Je voulais pas comme revenir comme si c'était le passé qui revenait. J'avais besoin que ce soit le présent. Puis c'est pour ça que j'ai été très discrète. Mais je travaille avec monsieur ici, Derry, et je continue à faire des chansons que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup. Puis j'ai hâte de vous les partager. Ça devrait sortir à l'automne. Donc là, il n'y aura plus de retour. Fait que là, j'ai plus de stress. Fait que là, vous allez me voir dans la télé. Là, vous allez dire, pas encore, elle. Mais c'était un choix, ça, de dire, il n'y aura pas énormément de promotion, Oui. on ne me verra Ah pas oui. partout, Totalement. de par Oui. les références au passé et Oui. le retour de D'ailleurs, Joanne Lebel. Fidèle au poste m'avait appelé. OK. Puis, vous C'est ça le concept, vous oui, connaissez ce charmant, Éric. ce charmant Éric. Quand il y a quelque chose en tête, essayez de le dissuader. Oui, il appelle souvent, oui. La rumeur dit qu'il appelle Fait souvent. que là, il m'appelle personnellement. Là, Joanne, il faut que tu viennes à mon émission. T'es la seule qui n'est pas venue. J'ai dit, Éric, ton émission est trop grosse, elle est trop grande, elle est trop forte. Je veux pas revenir comme chanter La vie en rose. Il voulait que je chante La vie en rose.
Je voulais pas revenir avec un vieux titre. Je voulais pas... Fait que, il a fallu que je dise... Non, puis je l'aime beaucoup, Éric, puis j'aurais aimé ça faire son émission si ça avait été dans un autre contexte. Mais j'ai été très, très... C'était voulu d'être calme pour juste arriver tranquillement puis faire ça sérieusement. Il en reste 2 chansons bon, pour le ça, public. ça fait qu'il n'y a pas tellement de gens qui ont su que j'avais un album. Est-ce que vous saviez que j'avais un album en 2012 qui est sorti? Ah oui, c'est vrai, elle a fait tirer son ozone. OK, à part ceux-là. Oui. Ouais, c'est vrai. Mais ça n'a pas été très, très, très médiatisé. Les gens qui veulent entendre des succès du passé en entendront après la pause. Oui, exactement. Je vous ramène en arrière. Recoiffez-vous. La suite et la fin de Studio 101 avec Joanne Labelle après ceci au FM 107. De retour à Studio 101, une présentation de Volkswagen Sorel-Tracy. En direct du Marine Cabaret de Sorel-Tracy, c'est Studio 101 avec Luc Denoncourt. Back in the 90s. Je sais, j'ai dû partir là-bas, si loin de toi. Oublier ton sourire et tant de souvenirs. Wanted to stay with you, miss everything about you. Le temps n'a rien changé, le vent rien effacé. Je sais, j'ai dû partir là-bas, si loin de toi. Mais jamais j'oublierai l'été où on s'est aimé. Wanted to stay with you, miss everything about you. Le temps n'a rien changé, le vent rien effacé. Wanted to stay with you, miss everything about you. Le temps n'a rien changé, le vent rien effacé. Non, jamais j'oublierai nos jeux près du quai. Bon, si jamais il y en a qui s'en rappellent, la prochaine, gênez-vous pas. Prêt, mon Marc?
Marc est tout chic ce soir en noir comme ça. Ça m'a donné le goût de mettre ma robe, mais il faisait trop frette. 1, 2, 3, 4. On n'a pas d'argent, on n'a pas le temps. On a besoin de quelque chose, on n'a pas envie, puis on change d'avis pour voir la vie en rose. Je n'ai pas besoin de grand-chose, simplement que je suppose que tu viens ici pour me voir. Chanter ma chanson, visiter ta maison. On a besoin de quelque chose, faire le tour du monde, ou faire comme tout le monde, pour voir la vie en rose. Je n'ai pas besoin de grand-chose, simplement que je suppose que tu viens ici pour nous voir. De plastique, un peu plus de musique. On a besoin de quelque chose, un peu moins de fanfare, un peu plus de guitare, ah ouais, pour voir la vie en rose. Je n'ai pas besoin de grand-chose, simplement que je suppose que tu viens ici pour me voir. Encore une fois, merci à Marc, merci à Manuel, merci à vous. Vous êtes un public extraordinaire. Joanne Labelle à Studio 101. Joanne, est-ce qu'il y aura des spectacles dans les prochains mois ou c'est vraiment le travail en studio? C'est le travail en studio pour l'instant. Arriver avec un autre nombre de chansons nouvelles, puis avec celle-là que je viens de sortir, plus les nouvelles, plus quelques petites vieilles, là, comme je viens de vous faire. On devrait arriver à faire quelque chose de pas pire. Est-ce que ça rappelle des souvenirs quand on chante ces chansons-là, quand on les rechante? Oui. J'ai été obligée de la descendre un peu. C'était trop haut. Avant, là, j'étais là, ouh, boy! Hein? Quand l'émotion descend, c'est bon signe, c'est que le cœur est à bonne place. Je vous dis ça comme ça. Pour le nouvel album sur lequel vous travaillez avec Marc actuellement, est-ce qu'il y a des chansons qui avaient été mises de côté sur l'album précédent qui ressurgissent ou pas vraiment? J'avais eu une chanson qui était proposée par une amie qui a écrit Le Petit Prince à Paris. Okay. Ça, j'aimerais ça la refaire. D'ailleurs, il faut que je l'appelle pour lui demander si elle veut toujours m'adonner. Mais des miennes, non. C'est tout du nouveau. OK. Oui, c'est tout du nouveau mais je dis pas qu'à un moment donné, je vais pas... C'est parce que j'étais à l'ancienne. Moi, je suis pas ordinateur. Pas beaucoup. Je suis ordinateur, l'iPad, mais je ne vais pas écrire. Vous allez voir, regarde, j'ai toujours des tabletures comme ça. J'écris. J'ai des gros livres de 30 livres. Là. Mon livre est tellement gros qu'il pèse 30 livres. J'aime écrire là-dedans. J'aime faire des ratures. Donc, tout ça pour te dire que... Ça va refouiller dans tes vieux que je vais refouiller dans mes j'ai du stock. Je veux dire, c'est dans mon gros livre épais. Puis en plus, j'ai la vieille technologie. J'avais une petite cassette. Là. Tu sais, on a enregistré avec la petite cassette. Maintenant, c'est sur... le iPhone, tout est là-dessus, mais j'ai des tapes et des tapes et des tapes de petites cassettes. Fait que là, il faut que je me mette là-dessus puis que je réécoute ce que j'ai fait par le passé.
tout est noté, mais c'est de l'ouvrage, là, tu sais. C'est de l'ouvrage, retourner là-dedans. Fait que j'aime autant en faire des nouvelles. Mais il y a le désir de réécouter ça quand même. Il y a le désir, terriblement. D'ailleurs, c'est juste que c'est bien de la job parce qu'il faut que je les reprenne, puis que je les download, puis que je les mette sur CD. Fait que j'ai une bonne job à faire. Mais j'en ai je sais que j'en ai gardé, tu sais, celle que j'étais sûre de tout. Pas juste un refrain, pas juste un couplet. Celle que j'aimais, mais que j'ai pas fait en studio parce que quand j'ai abordé Karl Bastien avec Marc pour faire l'album de 2012, j'avais, comme je leur ai donné une batch de chansons, tu sais, j'ai dit choisissez là-dedans, mais finalement j'ai pas dit moi, mais elle j'aimerais la faire. Fait qu'il y en a que j'ai pas fait, que je vais éventuellement faire, c'est sûr. Ça prenait ce regard extérieur-là que Karl et Marc ont donné à l'album, de dire, eux, ils ont un regard autre sur mes chansons. Ben c'était pas tellement ça, autant que, comme Karl était pour réaliser l'album, il fallait qu'il soit inspiré par qu'est-ce qu'il allait faire, tu sais. Je voulais pas lui imposer quelque chose. Fait que je dis, choisis pour que tu aies toute l'inspiration, tu sais, nécessaire. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Je l'ai laissé choisir, puis après, moi, j'ai suivi, tu sais, j'ai suivi. Si on veut suivre l'actualité de Joanne Labelle, j'imagine que c'est sur le web que ça se passe. Oh, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose sur le web? Est-ce qu'il y aura beaucoup de choses sur le web prochainement? Il faudrait que je m'y mette. Là, avec Étienne, on travaille, là, Étienne de chez Audiogramme, on travaille à mon site. Là. Bon, il faudrait que je trouve plein d'affaires à dire. Je n'ai pas tout le temps plein d'affaires à dire, moi. Je suis dans ma campagne, j'écris des chansons, je nourris mes oiseaux, puis je chasse les écureuils qui mangent toutes les graines. Bon, on a bien hâte d'entendre ce prochain album-là et de vous retrouver sur scène. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous autres. Hein. Vraiment, je souligne encore, votre écoute est extraordinaire. Merci. Merci, Emmanuel. Merci, Marc. Merci à Jason Bajada aussi d'avoir été là en ouverture de Studio 101. J'y vais avec les remerciements d'usage. Merci aux Marines Cabaret de nous recevoir à chaque mois. Les prochains spectacles, c'est l'hommage à Rush et Philippe Laprise en rodage. Merci à Volkswagen Sorel-Tracy. Merci aux 4 Tim Hortons de Sorel-Tracy. Cocktail Brio, grâce à qui on mange bien avant Studio 101. Communication Intermédia et Jean Lemay qui filme la soirée. P.A. Parent au soutien technique. Merci à Studio Manning et Philippe Manning, le gars derrière le Kodak. Merci à André Cournoyer au son. Merci André. Très patient. Merci Mathieu Parenteau-Vallée à l'accueil. Merci à la mise en onde. C'est ma collègue Valérie Ferland qui est à la mise en onde. Et elle n'est pas ici physiquement, mais je sais qu'elle nous entend. Je veux féliciter Valérie pour sa nomination comme directrice musicale marché régional aux rencontres de la disque qui a lieu jeudi qui s'en vient. Bravo. Le prochain rendez-vous de Studio 101 aura lieu le 28 avril prochain. On n'a qu'un seul invité de confirmé, mais je vous le dis tout de suite, ce sera Christian-Marc Gendron. Là-dessus, passez une excellente soirée. Merci d'avoir été là. Bye-bye tout le monde.